Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer l'un de mes petits secrets pour ces moments où tu sens l'appel de créer dans ton journal, mais que les idées, elles n'arrivent pas. On peut dire c'est comme ton intuition était partie au cinéma. Tu vois sûrement de quoi je parle, parce que c'est cette fameuse situation où tu restes devant la page blanche, mais les idées ne viennent pas, les inspirations ne viennent pas. Mais dans cette vidéo, je te propose de découvrir 4 techniques simples pour créer des fonds. Tu remarqueras d'ailleurs que j'utilise très peu de fournitures parce que une partie de mon secret, c'est de garder les choses simples. Les techniques que tu vas découvrir, tu pourras les réutiliser encore et encore. Et elles sont très faciles à adapter pour les rendre un peu différentes à chaque fois. Si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu vas sûrement reconnaître certaines de ces techniques que je vais te montrer. Et la prochaine fois que tu en repères une ou deux techniques que je vais te montrer, observe comment je les fais évoluer, même très légèrement. Alors, commence une page en te concentrant uniquement sur la création d'un fond enlève beaucoup de pression. Et tu verras peut-être qu'en étant dans le processus créatif, ton intuition reviendra de son petit cinéma et commencera à te souffler de belles idées pour la suite. Voici donc les fournitures de base dont tu auras besoin pour créer les fonds dans cette vidéo. Tout d'abord, le papier que je vais utiliser, c'est de Clairefontaine, qui s'appelle Paint On. C'est du papier multitechnique de 250 grammes et c'est la taille A5. C'est une petite graine qui donne un aspect assez intéressant. Deuxièmement, bien sûr, les pastels New Color 2. Et tu n'auras pas besoin d'autant de couleurs que j'ai ici. On va utiliser très peu de couleurs. Donc, tu peux les adapter à ce que tu as déjà. Et pour finir, j'aime beaucoup utiliser un pinceau à recevoir. Si tu utilises un pinceau normal avec un pot d'eau, ça va donner un autre aspect, donc un autre rendu. Voilà, c'est tout pour les fournitures de base. Ensuite, au début de chaque fond, j'indiquerai les fournitures dont tu auras besoin en plus pour le fond qu'on va créer. Pour le premier fond, je vais donc utiliser 2 couleurs de pastel New Color 2. Là, c'est la couleur Carmin et ça, c'est un vert turquoise. Et je vais aussi utiliser la peinture acrylique. C'est une couleur dorée, claire et un petit tampon. Donc, tu peux utiliser n'importe quel tampon que tu as. Ou, si tu n'as pas de tampon, tu peux tout simplement prendre n'importe quel objet qui est rond et tu peux tamponner juste les ronds si tu es débutant et tu n'es pas encore bien équipé. Alors, toutes les techniques que je vais te montrer conviennent parfaitement aux débutants. Et un petit rappel, si tu es déjà expérimenté, tu peux simplement découvrir la technique proposée, puis tu peux laisser ton imagination t'inspirer pour l'adapter à ta manière.
Et si tu débutes, je t'invite à réaliser chaque étape avec moi, si tu veux. Et ensuite, tu peux prendre un moment pour refaire la même technique ou les mêmes techniques à ton rythme en explorant et en expérimentant avec les techniques. Donc, tu peux juste laisser ton imagination te guider et fais-lui confiance. La première étape est très simple. On va mettre un peu de peinture sur notre palette. Je vais l'étaler avec mon doigt, comme ça. Et bien sûr, c'est là où le sopalin est pratique pour essuyer mon doigt. Et ensuite, je vais donc tamponner dans la couleur, le petit truc. Je vais juste bouger un petit peu et voir si la couleur est un peu partout. C'est pas nécessaire d'avoir une impression parfaite. C'est pas le but. Voilà. Et je vais juste nettoyer là. Et voilà, je vais commencer à tamponner à droite et à gauche, par ici et par là. Et je ne vais pas chaque fois remettre la peinture parce que c'est aussi bien d'avoir dans certains endroits comme une impression fantôme. Et je vais tourner peut-être comme ça. C'est toujours un peu compliqué avec les caméras parce que si j'approche trop, j'aurai ma tête en dessous des caméras. Donc on peut faire ici comme ça. Tu vois, c'est pas une impression parfaite, mais c'est très bien. Et donc on peut aller ici. On peut aussi superposer. Je vais aller là. Voilà. Et maintenant, avec le reste de peinture, ou la peinture qui reste sur ma palette, je vais prendre un de mes carnets et je vais l'ajouter d'une manière ou d'une autre pour pas gaspiller la peinture. Et bien sûr, je vais nettoyer mon tampon avec une lingette. Si par hasard tu peux pas tout de suite nettoyer ton tampon, tu peux tout simplement mettre une lingette et poser le tampon là-dessus et ensuite tu peux nettoyer le tampon. Donc, autre chose, on doit laisser sécher donc cette couleur que j'ai tamponnée parce qu'en fait, c'est important que ça soit complètement sec avant qu'on puisse faire la prochaine étape. À tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, j'ai mes deux couleurs ici, donc le turquoise, vert turquoise et le rouge carmin. Et en fait, ce que je vais faire, je vais juste dessiner les ronds partout. Je vais remplir la page avec les ronds. Donc, je vais commencer par exemple ici et je vais dessiner un rond là-dessus. Et si tu es quelqu'un qui aime les choses bien rangées, tu peux le faire en rang. Moi, j'aime beaucoup les choses un peu par hasard, donc ça dépend ce que tu as envie de faire. Donc, je vais juste dessiner par ici et par là. Donc, je vais continuer avec le turquoise. Ensuite, je vais ajouter les ronds rouges et je te montrerai avant que je mélange les couleurs. À tout de suite.
Et voilà, j'ai dessiné les ronds et tu peux voir les miens sont un peu par ici et par là. Euh, donc je les range pas, c'est comme la couleur voudrait aller que je l'ai mis. Et maintenant, je vais de prendre une lingette et je vais mélanger les couleurs. Donc je vais mélanger, pas dire je vais toucher les couleurs rouges, la couleur rouge et toucher le turquoise, je vais les faire séparément. Donc je frotte comme ça et je fais attention, là j'ai touché un petit peu le rouge, donc je change l'endroit pour la lingette et je continuerai comme ça. Là il n'y a pas de rouge, donc je vais d'abord faire les ronds turquoise. Si ça se mélange à un moment donné, c'est aussi pas grave. Et je vais faire celui-ci. Donc, je vais continuer avec ça et je vais faire pareil, donc avec la couleur rouge et je te montrerai la suite. Et c'est ça que ça a donné. Donc, tu peux voir, j'ai mélangé le turquoise et le rouge, qui donne plutôt une impression d'une sorte de rose. Mais tu peux déjà voir, donc là où on a tamponné, tu vois, ça fait une petite texture en dessous. Et jusqu'à maintenant, je n'étais pas sûre ce que voudrais faire dans les espaces blanches, mais pendant que j'étais en train de mélanger les couleurs, j'ai pensé au bleu de Prusse et je pense que c'est ça que je vais ajouter dans les espaces blancs. Et je vais tout simplement mettre un peu de couleur juste au milieu comme ça. Et je vais avec mon pinceau à recevoir, je vais donc étaler cette couleur. Donc je vais faire pareil dans tous les endroits où il n'y a pas de couleur, pas encore la couleur. À tout de suite. Maintenant, j'ai donc ajouté le bleu de Prusse et ce qu'on peut faire pour une dernière étape, parce que c'est un fond, c'est pas une page d'art journaling, donc c'est un fond qui peut servir comme un début d'une page d'art journaling. Donc, ce que je vais faire maintenant, je prends de nouveau une lingette et dans tous les endroits, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais je peux voir où j'ai tamponné. Donc, je vais appuyer ou frotter directement dans ces endroits. C'est juste un peu compliqué pour ma tête. Et donc, là, je dois souvent changer parce qu'en fait, si j'appuie sur le bleu et je passe sur une autre couleur, ça va se mélanger. Donc, tu peux voir, c'est une étape assez délicate, on peut dire. Là, juste comme ça. Et là, j'ai déjà touché un petit peu trop ici. Donc, on peut le corriger. Donc, tu peux voir déjà, ça révèle donc les endroits où j'ai tamponné. Je vais encore faire une pour te montrer. Donc, il faut aller doucement, comme ça. Là, j'appuie, je touche pas le turquoise. Je vais seulement sur les endroits rouges. Et maintenant, je peux toucher légèrement ici le turquoise. Voilà. Là, c'est une feuille. Et là, ça va être un peu compliqué avec le bleu. Voilà, on le voit quand même. Et au milieu. Voilà, donc ça, c'est une étape assez délicate. Mais tu peux voir, ça fait un très bel effet. Et donc, je vais faire, dans tous les endroits, je vais faire pareil. Et ensuite, il faut donner libre cours à ton imagination. Qu'est-ce que tu peux faire là-dessus?
Donc, on va passer au deuxième fond. Maintenant, pour notre deuxième fond, tu auras besoin en plus soit du gesso blanc ou la peinture acrylique blanche et un pochoir. Si tu n'as pas de pochoir, tu peux aussi tout simplement, avec un pinceau, peindre des motifs sur ta page, sur ta feuille. Donc, je vais le faire et tu vas voir comment tu peux l'adapter à ta manière. Donc, si tu es débutant et tu n'es pas encore équipé, simplement prendre un pinceau et dessine ou peindre n'importe quel motif sur le papier. Et donc, je vais appliquer du gesso avec une petite éponge, comme ça. Je vais tout simplement de nouveau mettre du gesso sur ma palette, ici. Et je vais positionner donc le pochoir, comme ça, et je tape dedans, et voilà, et j'ai mis des gesso. Donc j'ai mis une couche assez épaisse parce que on va peindre là-dessus. Et donc je veux que cette couche résiste la couleur. En fait, on va poser la couleur là-dessus et ensuite on va l'enlever, on va alléger la couleur, on peut dire. Donc, c'est une technique que si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu as déjà peut-être vu comment j'applique cette technique. Donc, j'espère que je l'ai mis partout parce qu'il faut vraiment que ça soit un peu épais. Là et là. Et je vais aussi donc enlever la... Oui, je pense que c'est assez parce que je ne sais pas si tu le vois sur la vidéo, mais on peut clairement voir cet motif. Ça va être un peu compliqué parce que je ne vais pas mettre ça. Alors, je vais faire la même chose avec ce petit bout, de ce pochoir. Je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon je vais toucher ça et ça va enlever la peinture. Donc, je te montrerai la suite dans un instant. Alors, maintenant, je vais proposer 3 couleurs des pastels New Color 2. En fait, c'est des couleurs, on peut dire, dans la même famille de couleurs, mais tu auras besoin d'une couleur foncée. Et pour cette couleur, j'utilise le bleu indigo, une couleur un peu moins foncée, donc ça c'est un violet, et ça c'est un violet pourpre, qui est un peu contrasté. Donc, ce que je vais tout simplement faire, c'est d'appliquer la couleur juste comme ça. Donc, je commence ici dans le coin et j'appuie assez fort parce que je veux qu'il soit beaucoup de pigments sur ma page. Parce qu'en fait, tu verras comment on va faire. Et je vais faire la même chose de ce côté. Et je vais ajouter les autres couleurs au milieu. Donc, je prends la deuxième couleur et je superpose un petit peu ici, comme ça. Et on peut gratter un petit peu comme ça. Si ça se superpose, c'est très bien. Et je vais même aller un petit peu là et un petit peu par là. Et je vais ajouter donc la troisième couleur. Je laisse un tout petit espace ici. Ça me donne l'espace pour, en fait, quand je vais mélanger les couleurs, pour avoir un bon contact entre les deux couleurs. Voilà.
Et maintenant, je vais tout simplement, on peut déjà voir les motifs en dessous. Je vais prendre une lingette et en fait, une bonne idée, c'est de laisser les couleurs un tout petit peu. C'est ça que je vais faire. Je vais juste laisser un petit peu parce qu'en fait, quand on a gratté avec les pastels New Color 2, c'est pas mouillé, mais en fait, ça sèche sur la page. Et ça veut dire j'aurai un meilleur rendu si j'attends un tout petit peu. Donc, je te dis à tout de suite. Je n'y ai pas pensé tout de suite, mais en fait, il faut le laisser juste un tout petit peu. Bien sûr, on peut, avec les New Color 2, aussi frotter avec les doigts. Mais là, c'est une autre technique. Donc, je vais juste attendre 1 minute et je reviendrai pour te montrer la suite. Dans cette étape, je vais donc prendre une lingette et je vais juste simplement frotter. Donc pour révéler cette couleur, c'est magnifique de le voir quand on frotte, de voir comment ça, il y a une énergie qui se passe. Donc on ressent une belle énergie. Là, je frotte pas encore très fort parce qu'ensuite, je vais revenir pour révéler donc là où j'ai fait les pochoirs. Et ici où je vais rejoindre les deux couleurs, je commence ce côté et je frotte vers l'autre couleur, que ça fait... ça se touche légèrement et que ça dégrade un petit peu, on peut dire. J'aime beaucoup travailler sur ce papier parce que là, on voit clairement la graine. Ça fait quand même un effet assez intéressant. Maintenant, je vais commencer ce côté parce qu'ensuite, je vais faire la couleur au milieu. Et là, j'ai déjà touché l'autre couleur. Donc, je vais juste que ça se rejoigne d'une manière souple. De toute façon, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire des bêtises, on peut toujours y retourner, frotter encore un petit peu et être curieux de ce qui va se passer. Et peu importe ce qui se passe, on peut pas se tromper. Il faut accepter ce qui se passe sur la page et te faire guider aussi. Parce que c'est pas tout le temps que tout se passe comme on anticipe et c'est pas grave du tout. C'est intéressant en fait. Le problème, c'est si j'appuie avec mon doigt, là j'ai déjà appuyé avec mon doigt, donc ça enlève la peinture, donc c'est la couleur. Donc c'est pas évident de tenir cette petite page qui va bouger dans tous les sens. Je change souvent l'endroit pour avoir plus d'humidité. Et oui, c'est déjà sec, donc je pense que je vais changer le langer dans un instant. Peut-être on peut y arriver. Oui, je vais juste prendre une autre lingette, c'est trop sec. Je n'arrive pas à mélanger ici, voilà. Là, c'est mieux. Ok, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de retourner là où on a fait les pochoirs et appuyer un peu plus fort pour révéler donc la texture. Révéler le motif. On peut attendre un peu plus longtemps que
les couleurs sèchent un petit peu, mais tu peux voir, ça, là on a déjà un bel effet. Comme ça. Et ce côté pareil. Je n'appuie pas trop fort, je vais doucement. On peut toujours y retourner. Là, je pense qu'il y a un peu de gesso qui est tombé là-dessus. Et si on passe encore une fois, ça va révéler encore plus de la, la texture en dessous, les motifs en dessous. Donc, si tu veux arrêter là, tu peux le faire ou tu peux encore y retourner et frotter un peu plus fort. Et tu vas voir chaque fois quand tu frottes, ça enlève encore plus de couleur et ça révèle donc le pochoir en dessous. Voilà, donc ça c'est un fond assez simple. C'était en fait 3 étapes. Je vais juste encore frotter un petit peu pour mélanger un petit peu ici. Donc tu peux travailler comme tu veux. Tu peux continuer à frotter un petit peu à droite et à gauche jusqu'à ça te plaît. Voilà, un beau petit fond très très simple. Voilà, maintenant on va passer au troisième fond. Alors maintenant on va créer notre troisième et dernier fond. Et pour ce fond, il te faut donc une palette parce qu'on va ajouter la couleur sur la palette. J'utilise ça, donc c'est une palette pelable. Et en fait, on peut enlever les feuilles. Je les garde parce qu'on peut utiliser les deux côtés. Donc, ça, on trouve facilement un peu partout. Et pour la première étape, on va prendre donc un crayon pastel néocoloreur noir et tu auras besoin aussi d'un tampon. Donc, ce qu'on va faire... Ah oui, j'ai oublié. Un vaporisateur. Donc, moi, j'utilise... ça, comme tu peux voir, c'est un spray antiseptique. Donc, quand c'était vide, j'ai mis de l'eau dedans. Donc, que si tu peux trouver peut-être dans ta maison un petit vaporisateur. Voilà. Donc, je vais voir. Si tu n'as pas ça, tu peux juste peut-être mélanger la couleur aussi avec ton pinceau à réservoir. C'est aussi possible. Donc, tu vas tout simplement gratter comme ça. Et comme j'ai dit, tu peux vaporiser. Je vais faire les deux. Je vais voir comme ça. Et tu peux tamponner dedans. Donc, tu vas prendre ton tampon et tu vas frotter, enlever un tout petit peu il y a trop de couleur. Donc, et on va tout simplement tamponner. Donc, ça fait flou, mais c'est exactement ce que je voudrais. Je te montrerai aussi une autre manière à faire ça. On peut ajouter encore un petit peu par ici et par là. Oh, pas grave. On peut aussi
superposer un petit peu en appuyant légèrement, comme ça. Voilà. Donc, on a juste fait une sorte de texture, une première couche pour une texture. Donc, si tu veux faire la même chose, si tu n'as pas un vaporisateur, je vais juste faire un petit bout ici. Je suis toujours. Donc, tu peux juste ajouter l'eau comme ça. Ou avec un autre pinceau. Voilà, j'ai appuyé assez fort et tu peux faire la même chose. OK. Si tu n'aimes pas ce rendu un peu flou, un peu spontané, tu peux aussi, je vais prendre une autre feuille et te montrer. Il y a une autre manière de faire ça. Si tu es quelqu'un qui aime mieux les choses un peu plus précises. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'utiliser un encreur. Donc, je vais juste nettoyer mon tampon. Voilà. Donc, avec un encreur, tu vas donc frotter avec... C'est un encreur noir, donc tu vas frotter là-dessus. Et tu vas tamponner. Donc, je n'ai peut-être pas mis assez. Ça dépend. Pour moi, ça ne me gêne pas si c'est un peu flou. Mais si tu veux avoir une belle impression, il faut assurer que tu mets assez d'encre dessus. Et on va tamponner aussi par ici et par là. Et là, je ne vais pas remettre l'encre, je vais tamponner que ça soit un peu comme une impression fantôme, qui crée quelque chose d'intéressant. Je vais remettre un tout petit peu, comme ça, et je tamponne. Il faut appuyer un peu plus fort. Là aussi, je peux peut-être refaire et appuyer un peu plus fort. Là aussi. Et voilà, donc maintenant, on a une belle texture déjà sur la page. C'est deux rendus complètement différents et je te montrerai la prochaine étape dans un instant. Tu vois bien ici, voilà. Bien sûr, il faut attendre que ici, on a tamponné avec la couleur pastel Neocolor 2. Il faut attendre que ça sèche complètement ainsi que ce qu'on a fait avec l'encreur. Donc, certains encreurs, par exemple le Versafin clair, ça prend un petit moment pour sécher. Il y a d'autres qui sèchent plus rapidement. Donc, pour celui-ci, si tu veux, tu peux ajouter encore un petit peu des textures, par exemple, d'écrire des mots qui te plaisent. Par exemple, on peut écrire joie, amour. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Paix. Bonheur. Et on peut répéter les mots si on veut. Qu'est-ce qu'on peut écrire encore? Donc, je vais ajouter quelques autres mots. Et donc, tu peux les ajouter dans tous les endroits où il y a l'espace. Et pour la prochaine étape, je t'invite de prendre n'importe quelle couleur. C'est pas nécessaire que ça accorde, juste les couleurs contrastées, n'importe quelle couleur qui attire ton attention. Et tu vas l'ajouter
Si tu regardes déjà, tu as déjà regardé mes vidéos, je fais ce type de fond souvent. Donc, je fais des rectangles. Donc, je prends par exemple là un endroit et je frotte dessus. Je mets un peu de couleur. Là, je frotte pas trop fort parce que en fait, je vais juste ajouter un tout petit peu de couleur. Je vais toujours voir ce qui est en dessous. Ensuite, on peut faire par exemple on peut faire comme ça. Donc, je varie les rectangles, certaines plus petits, certaines plus grandes. J'ajoute comme ça par exemple. Et là, on peut faire dépasser un comme ça. Je pense que tu comprends l'idée et tu vas remplir donc ta page avec ça en prenant chaque fois une autre couleur. Si tu peux répéter certaines couleurs. Donc je vais faire ça, je vais le faire sur les deux pages et je te montrerai ce qu'on va faire ensuite. Comme tu peux le voir, je me suis bien amusée avec les couleurs. Et maintenant, je vais tout simplement mélanger les couleurs avec mon petit pinceau. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? Oui, de s'amuser avec ça. Donc, je vais juste appuyer. Ah oui, c'est une bonne idée d'avoir un sopalin à côté pour chaque fois nettoyer le pinceau. Donc, on peut faire les petits ronds ou juste peindre comme avec un pinceau normal. Il n'y a pas de règle. Juste s'amuser et de découvrir ce qui se passe. Donc, le plus qu'on appuie, le plus d'eau on fait sortir, le plus ça va mélanger la couleur. Et tu vois, on voit toujours le motif en dessous, là où on a tamponné. Donc, ce que je vais faire, c'est de mélanger tout ça. Et ensuite, je vais faire pareil avec ça et je te montrerai ce que ça a donné. Et je pense qu'on va encore faire une étape ensuite. Voilà, donc c'est fait. Je n'ai pas encore fait l'autre. Et je m'excuse parce que je pense que j'ai dit au début de la vidéo que je vais annoncer chaque fois les fournitures pour le prochain fond. Et en fait, quand je suis dans mon élan créatif, j'oublie des choses. J'ai une tendance de créer tellement intuitivement que la prochaine étape suit rapidement. Quand je suis en train de faire quelque chose, je ressens ce que je devrais faire dans la prochaine étape. Donc, je n'ai pas tout planifié pour aujourd'hui pour te montrer. C'est très spontané. Mais c'est aussi quelque chose que tu peux apprendre au fur et à mesure. Le plus qu'on le fait, le plus qu'on laisse libre cours à notre intuition, le plus on est surpris par ce qui se passe sur notre page. Ok, donc je ne sais pas si cette étape va fonctionner parce qu'en fait là j'ai beaucoup parlé. Quand c'est pas encore complètement sec, mais je pense que ça va quand même fonctionner. Je vais prendre ce pochoir et je vais juste frotter par ici et par là, comme ça. Donc, il faut juste faire attention si tu ne veux pas faire mélanger les couleurs. Donc, je fais un petit peu comme ça. Frotte sur cette couleur. Je ne vais pas le faire partout. Juste par ici et par là pour ajouter quelque chose d'intéressant peut-être encore ici. Tout petit peu ici.
voilà, donc tu as un beau fond avec plusieurs couches. Et maintenant, c'est à toi si tu fais ça, à toi à jouer et de le transformer en page dans ton art journal ou art journaling. Voilà, j'ai envie, j'ai pas envie d'arrêter parce que maintenant je le mets un peu partout parce que j'aime beaucoup. Ça fait un bel effet, peut-être encore ici. Donc je vais aller plus loin que je voudrais. Finalement. Voilà, donc ça c'est le troisième fond et je vais finir celui-ci et s'il y a quelque chose que je fais différemment que ce fond, je te dirai. Okay. Je vais finir ça et je vais juste mettre une photo. Et voilà, finalement, je ne partage pas avec toi une photo, mais j'ai décidé de continuer à filmer parce que je voudrais te montrer quelque chose. Donc, tout d'abord, comme tu peux le voir, j'étais inspirée de faire quelque chose de différent que le fond précédent. Et du coup, j'étais inspirée de faire ces formes et c'était vraiment très agréable et intéressant. C'est comme j'ai eu besoin de quelque chose de fluide, quelque chose qui bouge. Mais en fait, je vais te montrer une autre technique, pas les mêmes techniques que j'ai été montré pendant que j'ai créé ce fond, mais tu peux prendre une lingette, donc c'est une lingette mouillée, et tu peux, si tu veux, enlever un peu de couleur, tu peux le faire comme ça, tu frottes tout simplement, et ce que j'aime beaucoup faire, et tu vas voir, ça fait un très très bel effet, donc c'est plus clair, plus léger. Mais il faut se rappeler de chaque fois de changer l'endroit où tu tiens, tu prends le lingette. Et là, c'est déjà le lendemain. Donc, j'ai créé le début de ce fond hier. Mais tu peux voir, on peut toujours enlever un peu de couleur. Donc, je vais frotter comme ça. Je vais faire en entier, je vais faire ça. Et je te montrerai. Donc, s'il y a quelque chose d'autre à que je pense, je pourrais partager avec toi, je vais le faire. Sinon, ça sera donc compté comme le quatrième fond. Et ensuite, je te montrerai les quatre qu'on a créés. Voilà, maintenant tu peux voir, c'est un peu plus clair dans chaque endroit, chaque couleur. Une astuce que je voudrais te donner, c'est de ne pas appuyer trop fort. Parce que ça dépend du papier que tu utilises. Là, c'est vraiment une très bonne qualité de papier, donc je ne risque rien, mais ça dépend du papier. Donc, il faut essayer et tester un petit peu avant que tu frottes donc avec une lingette. Et je suis allée même une deuxième fois, donc j'ai utilisé une lingette et j'ai utilisé une autre pour passer une deuxième fois pour frotter une deuxième fois là-dessus. Mais je suis allée quand même je n'ai pas appuyé très fort parce qu'on ne sait jamais. Le fait que j'ai déjà passé, donc ça veut dire que le papier était déjà mouillé. Et si on frotte trop fort, on va abîmer le papier. Voilà, donc ça c'est notre quatrième fond. Et maintenant, donc on a les quatre. Là, c'est notre troisième, notre deuxième et notre premier. Et en fait, avec ça, tu peux donc transformer ça en page d'art journaling ou tu peux intégrer ces pages dans tes créations.
Et en fait, j'ai travaillé sur le papier A5, mais bien sûr, tu peux appliquer ces techniques euh, dans ton journal et n'importe quelle taille. Tu peux remplir une page en entier ou tu peux définir, par exemple, un rectangle au milieu de ta page ou un côté ou l'autre côté. Donc, il y a plein de possibilités avec ces techniques que je t'ai montrées euh, euh, pendant que j'ai créé ces fonds. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces idées te seront utiles la prochaine fois que tu te sentiras un peu bloqué devant ta page. N'oublie pas d'expérimenter ces techniques pour les faire vraiment tiennes. Et si tu as aimé cette vidéo, tu pourrais peut-être être intéressé par un mini-cours disponible sur mon site. Le titre est Création papier décoratif, apprendre 15 techniques faciles. C'est vraiment des techniques qui te donneront plein d'idées à intégrer dans tes pages de art journaling. Et je mets le lien tout en haut de la description de cette vidéo. Et maintenant, je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.